Oui, Seigneur, je voudrais que tu regardes nos cœurs, que tu sondes nos cœurs comme tu sondes les reins, et que tu ailles au plus profond de nos cœurs retrouver l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Retrouver cette passion que nous avons pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et si cette passion est faible, Seigneur, que tu l'agrandisses. Que si cette passion est éteinte, Seigneur, que tu rallumes le feu de la passion de ton nom, de la gloire de ton nom dans nos cœurs, ô Dieu de gloire. Car nous ne pouvons pas, nous-mêmes, nous rallumer en flamme, parce que c'est toi qui fais de nous des flammes de feu. C'est toi qui fais de moi une flamme de feu. Et ce matin, Seigneur, je prie dans ta grâce que tu fasses de nous, tes serviteurs, des flammes de feu. Je veux être une flamme de feu ce matin, au nom puissant de Jésus. Je suis une flamme de feu ce matin, au nom puissant de Jésus. Je veux éclairer ce matin, je veux illuminer ce matin, je veux embraser ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme j'avais annoncé la semaine dernière et selon ce que le Seigneur m'a ordonné de faire, il fallait que j'enseigne sur la puissance des offrandes. Alléluia. Nous aurons dans les 2 prochains dimanches cet enseignement. Alléluia. Et si nous le terminons dimanche prochain, nous l'aurons terminé. Sinon, nous continuerons en son temps. Alléluia. La puissance des offrandes. Amen. Je prie que le Seigneur ouvre notre entendement, que le Seigneur nous libère des puissances de l'avarice. Alléluia. Que Dieu nous libère des puissances de l'égocentrisme. Amen. De l'égoïsme. De l'individualisme. Alléluia. Et nous ouvre aux puissances de l'amour. Amen. La difficulté de faire des offrandes, de faire des dons, relève tout simplement de notre capacité à vouloir toujours retenir pour nous. Amen. L'être humain, par défaut, a tendance à vouloir ne valoriser que son moi. Nous sommes égocentriques par nature. Égoïstes par nature. Vous et moi, nous tous. Alléluia. Personne n'échappe à ça. La tendance naturelle est que s'il reste ici 2 verres de vin et que l'un est à moitié vide, l'autre est plein, j'aurais tendance à vouloir prendre ce qui est plein. Peu importe qu'il y ait d'autres personnes qui veulent aussi boire le vin. Alléluia. La tendance naturelle sera ça. Amen. Avant que on dit, mais non, il faut penser aussi aux autres. Mais on veut légitimement avoir pour soi. Alléluia. C'est tout à fait légitime. Amen. Un être humain qui ne veut pas avoir quelque chose pour lui, il y a un problème. Alléluia. On peut être altruiste, oui, c'est vrai, c'est bien. Mais la tendance qu'il faut d'abord reconnaître en notre cœur, c'est cette tendance à vouloir toujours tout s'accaparer, rien que pour soi et soi seul. Alléluia. Alors, la puissance des offrandes relève du fondement même, de la nature même de l'être humain. Et cette nature de l'être humain qui a été créée à l'image comme à la ressemblance de Dieu se révèle réellement lorsque nous ressemblons réellement à Dieu qui est amour. Alléluia. Dieu n'est pas égoïste, Dieu est amour. Dieu ne pense pas seulement à lui, Dieu est amour. Donc la puissance d'amour de Dieu l'a amené à vouloir ne pas exister seul. Amen. C'est la puissance d'amour de Dieu qui l'a amené
a créé toutes choses. Parce que Dieu est suffisant en lui-même. Sinon, il ne serait pas Dieu. Mais malgré le fait qu'il se suffit à lui-même et qu'il est suffisant en lui-même, il s'est ouvert à créer autre chose, différent de lui. Alléluia. Et à lui laisser son existence et son espace pour pouvoir s'exprimer et vivre. Alléluia. Est-ce que Dieu avait besoin de créer un être humain? Nos louanges ajoutent quoi à Dieu? Qu'est-ce que ta louange va ajouter à Dieu? Est-ce que ça va le rendre plus Dieu qu'il ne l'est? Alléluia. Nos offrandes, nos hommages, nos louanges, notre adoration n'ajoutent rien à ce qui est Dieu. Bien au contraire, si nous louons, nous adorons Dieu, c'est pour nous-mêmes. Notre adoration nous rapproche de lui et nous élève. Notre louange nous rapproche de Dieu et nous élève. Notre louange amène le trône de Dieu au milieu de nous, dans notre vie, pour notre propre bien. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, les ténèbres s'enfuient. On est bien d'accord? Donc, si ta louange, ton adoration n'est pas suffisante pour ramener sa présence et le trône de Dieu dans ton environnement, c'est toi qui seras aux prises et au combat contre les forces des ténèbres tout seul. Et ce sont les forces des ténèbres qui vont te dominer. Alléluia. Amen. Donc la puissance des offrandes relève du but, du fondement, du but pour lequel Dieu a créé toute chair. Alléluia. Le mot offrande vient du latin offerenda, ce qui veut dire ce qui est offert. Alors, l'offrande, c'est une chose que l'on propose ou présente à quelqu'un en la mettant à sa disposition. Alléluia. Donc lorsque tu fais une offrande, tu mets à disposition de quelqu'un quelque chose qui t'appartient. Alléluia. Lorsqu'on fait une offrande, c'est généralement à un supérieur. On est bien d'accord? À quelqu'un qui est supérieur, je vais faire l'offrande à un ministre. Amen. Et généralement, l'offrande a toujours un but. C'est celui d'engager mon supérieur dans ce qu'il représente, dans ce qu'il sait faire, en vue d'attirer ses faveurs ou ses largesses. Alléluia. Lorsqu'on fait un présent à un supérieur, on parle d'offrande. Amen. Tandis que lorsqu'on fait un don, on parle, quand on fait un présent à quelqu'un qui nous est inférieur, on parle d'un don. Parce qu'il ne nous est redevable de rien. On sait qu'il ne peut pas nous rendre. On lui fait un don. Alléluia. Je fais don de ma tablette à quelqu'un parce que je sais qu'il ne peut pas me rendre. Alléluia. Je ne peux pas dire je vais faire un don à Dieu. C'est contresens. Alléluia. Qu'est-ce que je vais bien faire comme don à Dieu? Amen. Qu'as-tu que tu n'as reçu de lui? Amen. Donc, est-ce que tu as la capacité de faire un don à Dieu? Qui a la capacité de faire un don à Dieu? Peut-être vous, mais pas moi. Parce que tout ce que j'ai et possède, même mon souffle de vie, vient de lui. Mais je peux lui faire une offrande. C'est-à-dire, il me l'a donné et je décide de mettre à sa disposition. Alléluia. Parce que j'attends de lui ses largesses. Alléluia. L'offrande, contrairement à ce que nous pensons, n'est pas sans contrepartie. Il y a toujours une contrepartie, mais qui dépend de la personne à qui on fait l'offrande. On lui laisse le temps de rendre la contrepartie en son temps. Alléluia. Donc lorsque tu fais une offrande à Dieu, il y a toujours quelque chose que j'espère en retour. Mais tu ne lui imposes pas que je vais avoir la contrepartie demain ou après-demain. Alléluia. Tu dis, je lui fais une offrande parce que c'est mon supérieur. Et alors, en son temps, il se souviendra de mon offrande. Alléluia. Et je vous expliquerai pourquoi, en fait, la nature même de l'offrande est importante et cette compréhension même de la définition réelle et concrète de l'offrande est importante dans la suite.
Amen. La Bible utilise le mot offrande ou bien le mot sacrifice dans la Bible. Donc vous allez voir dans la Bible, il y a deux mots qui symbolisent les présents qu'on offre à Dieu. Soit le sacrifice, soit le mot offrande. Alléluia. Le mot sacrifice est particulièrement utilisé dans l'Ancien Testament et désigne en général les offrandes sous la forme animale. On sacrifie un bœuf, un bélier, on sacrifie un agneau, ainsi de suite. Alléluia. Et le mot offrande fait plus référence aux offrandes végétales, c'est-à-dire offrir du pain et du vin. Alléluia. Ou la contrepartie en argent des sacrifices animaux. Alléluia. Vous trouvez la contrepartie dans Exode chapitre 34, verset 20. Ou bien Lévitique 27, 31. Tu rachèteras ton offrande, tu rachèteras ta dîme. Alléluia. Donc tu peux racheter, mais en y ajoutant un cinquième de sa valeur. Alléluia. Donc mon offrande a toujours une valeur. Alléluia. Je peux dire à Dieu, bon, je n'ai pas l'argent maintenant, mais j'achète, je peux te payer plus tard. Et après, je fais avec les intérêts. Alléluia. Donc comprenez bien ce principe. Avec Dieu, il y a toujours une contrepartie. Dieu ne fait jamais rien gratuitement. Les gens qui pensent que Dieu est gratuit, gratuit, gratuit. Il n'y a pas la gratuité. Chez Dieu, il y a la grâce. La grâce, ce n'est pas la... Dis à ton voisin, la grâce, ce n'est pas la gratuité. Alléluia. La gratuité, c'est la pensée de la pauvreté, de la misère. Alléluia. Vous qui pensez que Dieu donne tout gratuitement, vous mentez. Dieu donne. Dieu demande à venir acheter même si vous n'avez pas l'argent. Venez acheter. Mais il dit, venez faire quoi? Acheter. Ce n'est pas gratuit. Il dit, le prix c'est ça. Même s'il te donne sans que tu n'aies acheté, même s'il te donne à zéro, il annule juste ta dette. Mais il n'y a pas la gratuité chez Dieu. Amen. Dans la Bible, il y a deux catégories d'offrandes. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les offrandes volontaires. Alléluia. Et les offrandes exigées, demandées par l'Éternel lui-même. Alléluia. Donc il y a les offrandes que toi-même, en ton âme et conscience, tu décides de venir offrir à Dieu. Alléluia. Quels sont les exemples d'offrandes volontaires que vous voyez? L'offrande de Salomon, l'offrande de Caïn et Abel. Dieu ne leur avait rien demandé. Alléluia. L'offrande de Noé après le déluge. Est-ce que Dieu lui avait demandé quelque chose? Alléluia. Il y a aussi l'offrande d'Abraham à Melchisédek. Est-ce que Melchisédek avait demandé quelque chose à Abraham? Est-ce que Dieu avait demandé quelque chose à Abraham? Que va donner l'offrande à Melchisédek? Non, c'est Abraham qui, en son âme et conscience, décide d'aller offrir du pain et du vin à Melchisédek et la dîme de tout ce qu'il possédait. Alléluia. Ensuite, il y a les offrandes demandées par l'Éternel lui-même. Première offrande demandée par l'Éternel lui-même, c'est quoi? Non, à Abraham, le test de la foi à Abraham. Donne-moi ton fils que je t'ai donné là. Alléluia. Ton fils, ton unique, il précise bien ton unique, que tu aimes beaucoup là. Je le veux. Va me le sacrifier. Alléluia. Ensuite, l'offrande qu'Abraham va faire à l'Éternel pour sceller l'alliance avec l'Éternel. Alléluia, au chapitre 15. Je fais d'abord une introduction générale et après, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Ensuite, l'offrande que... Est-ce que vous savez par exemple que lorsque Dieu dit au peuple d'Israël de sacrifier un agneau, Dieu leur demande de lui faire une offrande. Vous pensiez que c'était juste un rituel? En réalité, Dieu leur demande, faites-moi une offrande. Alléluia. Je vous expliquerai pourquoi. Figurez-vous une chose, que ce soit pour sceller une alliance ou bien pour exécuter sa promesse,
Dieu veut une offrande. Je vous dis la vérité. Alléluia. On pense que Jésus a tout accompli et que les offrandes sont abolies. C'est faux. Amen. Les offrandes ne sont pas abolies. Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Daniel chapitre 9 qu'il va arriver à l'arrivée de l'homme impie, que l'homme impie, son arrivée sera sonnée par quoi? La fin du sacrifice et de l'offrande. Ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard que Dieu abolira le sacrifice et les offrandes. Parce que l'homme impie aujourd'hui, il lutte pour que le sacrifice et l'offrande soient abolis. Pourquoi? Parce que certaines offrandes, certains sacrifices, lorsqu'elles ne sont pas pourvus, empêchent les promesses de Dieu de s'accomplir dans vos vies. Dis à ton voisin, quand il n'y a pas l'offrande, certaines bénédictions, tu ne les auras pas. Alléluia. Oh, Jésus a tout accompli. Il y a certaines guérisons que tu ne vas pas avoir, frère. Jésus a tout accompli, oui. Mais il y a certaines délivrances que tu n'auras pas. Parce que tu es radin. Alléluia. Parce que tu es radin. Alléluia. Et tu te caches derrière la parole de Dieu. Oh, Jésus a tout accompli pour pouvoir te conforter dans ton avarice. Alléluia. Il faut appeler le chien par son nom. Alléluia. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu exigeait aussi des sacrifices à différents moments. Donc nous avons vu la sortie d'Égypte. Alléluia. C'était un sacrifice. Il devait sacrifier un agneau. Donc c'était une offrande qu'on faisait à son honneur. Alléluia. Parce qu'il dit, donnez-moi une offrande. L'offrande d'une génisse. La même chose qui s'était passée dans Genèse chapitre 15 pour Abraham. Alléluia. Offre-moi une génisse de 3 ans. Ce n'est pas une génisse de 2 ans. Ce n'est pas une génisse de 4 ans. C'est une génisse de manière précise. Ensuite, Dieu exige aussi des enfants d'Israël une offrande pour pouvoir construire l'arche de l'alliance. Alléluia. Donc pour la construction de l'arche de l'alliance, Dieu va dire, faites-moi une offrande. Tu diras aux enfants d'Israël, à ceux qui ont le cœur bien disposé, de m'apporter une offrande afin que soit construite l'arche de l'alliance. Alléluia. Comprenez très bien, soyez attentifs à ça. Pour construire l'arche de l'alliance, le lieu où le nom de l'Éternel sera éternellement prononcé, Dieu te demande de lui apporter une offrande. Ce n'est pas pour lui, c'est pour ta bénédiction, frère. Parce que autant, pendant aussi longtemps que le sacrifice sera prononcé, la louange sera prononcée dans cette église, dans ce lieu où le nom de l'Éternel a été prononcé, tes offrandes parleront pour toi. Tes offrandes prieront pour toi. Alléluia. Donc il y a des occasions qu'il ne faut jamais rater pour faire une offrande. Comme l'offrande pour la construction d'une église. Alléluia. Je me souviens, mon père, c'était l'une des choses que mon père, même s'il n'avait rien, il devait chercher par tous les moyens à faire sa semence dans la construction d'une église. S'il entend qu'on construit une église à l'autre bout du monde, il va dire, je vais faire comment pour envoyer mon offrande. Parce qu'il connaissait cela. Alléluia. Et je vois que cela parle même pour ma vie aujourd'hui. Alléluia. Ensuite, il y avait aussi, Dieu avait exigé des sacrifices rituels dans le temple en vue de déployer sa faveur présent au milieu de son peuple. Alléluia. Quand on accouchait, on faisait une offrande. Quand on voulait faire un mariage, offrande. Quand il y avait un décès, offrande. À toutes les occasions de la vie d'Israël, il y avait des offrandes. Parce que Dieu voulait qu'on mobilise sa faveur en ces différentes occasions. Sans offrande, il n'était pas engagé. Alléluia. En fait, nous avons confondu la grâce avec la gratuité et ça a fait en fait qu'on est en train de travailler avec l'homme impie pour faire cesser les offrandes et les sacrifices.
Je vous dis la vérité. On devient collabo avec l'homme impie, dont le travail sera de faire cesser le sacrifice et les offrandes. Alléluia. Dans la Bible, il y a combien de types d'offrandes ou de sacrifices? Il y en a combien exactement? Il y en a exactement 5. Alléluia. Il y a l'Holocauste. Amen. Les Lévitique chapitre 1, chapitre 6, 8, 16. Vous allez trouver là-bas. Ensuite, il y a les offrandes végétales. Lévitique chapitre 2, ainsi de suite. 6, ainsi de suite. Les offrandes végétales, c'est quoi? On offrait le pain, une mesure de farine, on offrait avec du vin, avec de l'huile, ainsi de suite. Ensuite, maintenant, il y a les sacrifices. L'Holocauste, c'était aussi un sacrifice. Mais l'Holocauste, ça pouvait être aussi une offrande végétale. C'est-à-dire, on brûle tout cela et ça monte en fumée pour la gloire de Dieu. Alléluia. Personne n'en mange rien. Il y avait, dans les sacrifices, il y avait aussi premièrement le sacrifice de communion. Le sacrifice de communion. Alléluia. C'est-à-dire en une occasion où je veux entrer en communion avec Dieu, où je veux solliciter son accord, son approbation. C'était généralement lorsqu'on a un projet à accomplir. Lorsqu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on veut faire, on fait une offrande pour pouvoir atteindre les objectifs. Sacrifice de communion. Et ou bien, lorsqu'on a atteint certains objectifs, on faisait une offrande d'action de grâce. Sacrifice de communion. Alléluia. Là, vous le trouvez par exemple dans Lévitique chapitre 3, chapitre 7 aussi. Ensuite, il y avait le sacrifice d'expiation. Alléluia. Expiation, je suis pécheur, je vais vers Dieu parce que je sais que je suis pécheur, j'ai besoin qu'il me pardonne mes péchés. Alléluia. Et il y avait ensuite le sacrifice de réparation. C'est-à-dire, je vais vers Dieu pour réparer une faute que j'ai commise à autrui. Je répare. On a enseigné sur le pardon, la demande, c'est-à-dire sur le pardon donné et la nécessité de réparer la faute que nous avons commise à autrui. Alléluia. La plupart de ces sacrifices ou de ces offrandes étaient matériellement divisés en 2 ou 3 parties. Il y avait la part de Dieu. Alléluia. On disait, bon voilà, tu vas couper la tête de ton bélier et en fait, ces boyaux, telle partie va être brûlée et le reste, tu vas donner aussi une partie aux Lévites ou aux sacrificateurs. Alléluia. Pour qu'ils puissent se nourrir de ça. Et le reste, vous pouvez aussi manger vous-même. Alléluia. Donc, il y avait la part de Dieu, la part des Lévites, des sacrificateurs, et celle de la personne qui offrait elle-même. Alléluia. C'était 3. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsqu'on va enseigner sur la dîme, que la dîme avait 3 fonctions. La première fonction, c'était d'honorer Dieu et pourvoir pour le fonctionnement du temple. La deuxième fonction, c'était de pouvoir prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et la troisième fonction, c'était de faire quoi? De pouvoir se réjouir dans le lieu où l'Éternel avait prononcé son nom. Alléluia. Donc, la Torah disposait que les sacrifices pouvaient se faire soit volontairement, soit obligatoirement dans certaines circonstances. Alléluia. Donc, les offrandes volontaires, qu'est-ce qu'on a comme offrande volontaire? Hein? L'Holocauste. Alléluia. C'était un acte d'adoration volontaire. C'est pour ça que le temps des offrandes, c'est le temps de l'adoration. C'est tout à fait juste. Alléluia. Quand tu offres à Dieu, tu es en train de... C'est un acte d'adoration. Alléluia. Qui exprimait soit une consécration, soit une dévotion à Dieu. Alléluia. Ou bien il était offert en expiation pour les péchés involontaires. On pouvait offrir soit un taureau, soit un oiseau, soit un bélier sans défaut.
Et j'insiste sur le mot sans défaut. Vous le trouverez. Tu offriras quelque chose sans défaut. Alléluia. Parce que si tu offres quelque chose à Dieu avec des défauts, tu es en train de chercher une bénédiction avec des... Amen. Donc, Dieu mesurera avec la mesure que tu prends pour lui donner la même mesure, il va secouer et tasser. Alléluia. Donc, si tu donnes à Dieu des choses avec des défauts, il va secouer, tasser avec bien des défauts pour te donner. Alléluia. Soyez bien conscients de ça. Hein? Alléluia. C'est un peu le temps où on peut penser que non, le pasteur enseigne sur les offrandes comme ça parce qu'il veut qu'on lui donne des offrandes. Si vous voulez, ne donnez pas. C'est pour votre bénédiction. Alléluia. La viande, les os et les organes de l'animal offert en holocauste étaient entièrement brûlés. C'était la part de Dieu. Sa peau était remise aux Lévites qui pouvaient la vendre pour gagner de l'argent. Donc il est tout à fait normal que quelqu'un qui est consacré totalement à l'œuvre de Dieu puisse jouir du fruit de vos offrandes. C'est tout à fait normal. Alléluia. Quand je prêche ici, est-ce que vous ne jouissez pas de ma prédication? Est-ce que ça ne vous fait pas du bien? Alléluia. Donc c'est tout à fait normal que vos offrandes puissent me servir aussi, même pour mettre le carburant dans ma Porsche. Alléluia. Parce que Dieu le veut. Alléluia. C'est tout à fait normal. Que si tu es consacré totalement au service de Dieu et de tes frères, que eux aussi ils prennent soin de toi. Alléluia. Vos offrandes ne sont pas des dons que vous me faites. Alléluia. Ce n'est pas des dons. Dieu ne veut pas que vous me fassiez des dons, mais que vous fassiez des offrandes. Et ces offrandes vont lui permettre d'assurer ma subsistance en tant qu'ouvrier du royaume. Alléluia. Amen. Bon, si ça ne vous plaît pas, moi, ça me plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Ensuite, il y avait l'offrande végétale. L'offrande végétale était sous la forme d'un gâteau ou d'un pain cuit. Et ensuite, on l'arrosait d'huile et de sel, ou encore, ça pouvait être juste de la fleur de farine. Alléluia. C'était accompagné d'une offrande liquide, comme par exemple du vin. Alléluia. Et en fait, quand c'était un holocauste, on pouvait verser ça dans le feu devant l'Éternel. Vous le trouvez dans Nombre chapitre 35, versets 4 à 5. Afin de rendre grâce à Dieu pour sa provision et sa bienveillance imméritée. On pouvait lui rendre grâce, soit a posteriori, soit a priori. C'est-à-dire, je lui rends grâce pour ce que je sais qu'il va me faire comme faveur. Ça, c'est pour mobiliser sa faveur sur mon projet que je suis en train de faire. Je fais une offrande. Ou après que Dieu m'ait béni, je fais une offrande. Alléluia. Que Dieu nous délivre de l'avarice. Amen. L'offrande de communion se faisait soit à l'occasion d'un vœu, soit pour manifester sa reconnaissance et était suivie d'un repas communautaire. Donc les agapés là, c'est nécessaire, frère. Ça fait combien de temps tu n'as plus offert un repas aux frères de la communauté? Pensez-y. Invite les frères qui viennent manger chez toi. Amène à l'église. Après le culte, tu as fait des beignets, des chouquettes, je ne sais pas moi quoi, et les frères mangent. Va dépenser ton argent pour faire plaisir aux frères. Et Dieu te le revaudra. Alléluia. Ensuite, maintenant, il y avait les offrandes ou sacrifices obligatoires. Il y en avait deux catégories. Il y avait la première catégorie qui faisait partie des offrandes ou sacrifices obligatoires, c'était le sacrifice d'expiation. Alléluia. Et la deuxième catégorie, c'était le sacrifice de réparation. Amen. En fait, je vais vous dire une chose. Imaginons que tout cela était aboli. Alors, même ce que le Sainte Seine devait être aboli. Parce que la Sainte Seine, c'est l'offrande de pain et de vin. Amen. Imaginons que cela était aboli.
c'est que Dieu devait abolir le pardon des péchés. Est-ce que Christ ne nous a pas pardonné à la croix? Est-ce que toi, tu as besoin de repentance alors maintenant pour être pardonné, pour recevoir ton pardon à toi? Est-ce que tu as besoin de repentance ou pas? Alléluia. Donc, Dieu n'a pas aboli. Dieu a donné le sens de l'accomplissement parfait. Alléluia. Comment l'accomplir parfaitement? C'est ce que Christ est venu faire. Et Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Lui donner comment faire pour qu'elle soit dans l'esprit initial que Dieu voulait. Alléluia. Désormais, il faut le faire, mais dans l'esprit de Christ. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Jusqu'à la fin des temps, même pas un seul iota ne sera ôté. Rien ne sera aboli. Rien n'a été aboli, frère. Oh, on peut manger de tout. On peut manger le porc. On peut manger ceci. Mange même le poison. Parce qu'on peut manger de tout. Alléluia. Parce que Dieu disait cela pour ton propre bien, pour la santé de ton corps. Alléluia. Les lois alimentaires sont pour notre santé, pour notre bien-être physique. Alléluia. Et si Dieu avait tout aboli, il ne devait plus avoir de sacrifice de culpabilité. Alléluia. Donc il ne devait pas avoir l'exigence de réparer qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, comme nous l'avons médité dans cette église. Oh, tu pouvais faire tout ce que tu veux à quiconque. Christ a déjà tout payé sur la croix. Moi, je n'ai pas besoin de réparer. Frère, tu as besoin de réparer le tort que tu commets à autrui. Parce que tu ne sortiras pas de certaines situations si tu n'as pas réparé. Il y aura toujours devant le trône de grâce, quelque chose devant le trône de grâce qui réclamera ta bénédiction. Et tu ne l'auras jamais. Tant que tu n'as pas fait la démarche de réparation. Oh, j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, va encore demander pardon à Dieu. Mais en attendant, tu n'es pas allé voir ton frère pour dire, vraiment frère, j'ai été répréhensible. Je te demande pardon, tu n'as pas réparé. Il y aura toujours un grief devant le trône de grâce contre toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis pasteur, prêche. Amen. Amen. Je prêche la vérité, je prêche la parole. Alléluia. Peut-être que ça ne vous plaît pas, mais je veux prêcher quand même. Alléluia. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux avec une part destinée aux Lévites et aux sacrificateurs, mais bien des collectes, comme celle que faisait l'apôtre Paul, en vue de soutenir matériellement et financièrement les églises. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas les collectes que faisait l'apôtre Paul? Est-ce qu'il n'y a pas les collectes que faisait l'apôtre Paul? Il faisait les collectes pour soutenir les églises. L'apôtre Paul vivait aussi des offrandes des fidèles. Il travaillait pour pouvoir pourvoir à ses besoins aussi. Mais il y avait des moments où il avait besoin du soutien des fidèles. Lorsque son ministère ne lui permettait pas d'aller faire des tentes et de pouvoir vendre pour pouvoir subvenir à ses besoins. Alléluia. Que Dieu nous délivre de l'avarice. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Dieu te délivre de l'avarice. Alléluia. Amen. Apprends à faire des offrandes, frère. Amen. Parce que tes offrandes sont importantes pour qu'avance l'œuvre de Dieu. Alléluia. Lorsque nous regardons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'avant que Christ ne soit glorifié, les offrandes avaient toujours une puissance. Regardez par exemple dans Luc chapitre 7, versets 4 à 5. Luc chapitre 7, versets 4 et 5. Qu'est-ce qu'il écrit? Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » L'offrande du centenier romain à la synagogue
a valu que les chefs viennent lui dire à Jésus, vraiment il mérite. Alléluia. Est-ce que tes offrandes peuvent faire dire à quelqu'un, il mérite qu'on lui fasse grâce? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que ton offrande soit de nature à dire que non. Vous savez, une fois, il y avait une sœur dans cette église qui se donnait corps et âme. Même quand elle était malade, elle allait quand même servir. Le jour où elle était à l'article de la mort, j'ai dit, Dieu, elle ne part pas. Tu fais ça pour que je reste travailler avec qui? J'ai prié comme jamais. Et aujourd'hui, cette sœur est encore vivante. Amen. Alléluia. Après que Jésus soit glorifié, on peut dire que non, c'était seulement avant que Jésus soit glorifié. Mais quand il est mort sur la croix, il a tout aboli. Regardons dans Actes chapitre 9, versets 39 à 40. Et là, c'est encore plus fort. Actes chapitre 9, versets 39 à 40. Et Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Et toutes les veuves l'entouraient et pleuraient, en pleurant, et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle. Est-ce qu'on peut montrer la tunique que tu as donnée à quelqu'un? Alléluia. Les veuves me disaient, Pierre, tu ne peux pas la laisser partir. Pierre, il faut faire quelque chose. Nous, regarde les tuniques. Regarde les chaussures. Regarde ceci. Regarde cela. C'est Dorcas qui faisait ça. Si elle part maintenant, qui va encore prendre soin de nous? Est-ce que les veuves et les orphelins peuvent montrer tes tuniques? Et les sans-abri peuvent dire, regarde le reste, les plats. Regarde la nourriture. Alléluia. Alors, lorsque toi, le frère disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand tu vas être dans une autre église et que tu as passé 2 mois sans servir parce que tu étais parti étant fâché et tu as arrêté de servir pendant 2 mois? Qu'est-ce que tu vas répondre devant Dieu? Qu'est-ce qui peut témoigner en ta faveur devant Dieu? Quel est le travail que tu fais et qui peut témoigner en ta faveur devant Dieu, frère? Quel est l'acte matériel que tu poses, le don matériel, l'offrande matérielle que tu donnes, que tu fais pour avancer l'œuvre de Dieu et qui peut témoigner en ta faveur devant Dieu? On parle des gestes, on parle des actes concrets, on parle des actions concrètes. Alléluia. Quand on dit action de grâce, nous pensons qu'on veut dire merci. Ce n'est pas parole de grâce. C'est action, action. Alléluia. Ce n'est pas parole de grâce, c'est action de... Alléluia. Donc on voit que avant que Jésus ne soit glorifié, et même après, quand il est parti au ciel, les offrandes parlent encore. Les offrandes ont la capacité de parler. À un moment où le Saint-Esprit était là, à un moment où Jésus était déjà mort pour la croix, sur la croix, on pouvait seulement dire, Pierre, Jésus est mort sur la croix, va prier pour que Dorcas se lève. Dans ce cas-là, il a fallu qu'on dise, Pierre, voici les chaussures de Dorcas. Il faut que tu places les chaussures entre Dorcas et le ciel pour que Dorcas nous revienne. Nous voulons encore des chaussures. Nous voulons encore ce que Dorcas faisait dans cette église. Alléluia. Amen. Amen. Qui est béni ici? Amen. Alléluia. Imaginons une église sans offrande. Avec quoi fera-t-elle face aux besoins les plus essentiels de son existence, de son fonctionnement? Avec quoi payera-t-elle son loyer? Dieu va descendre du ciel et aller chez le bailleur donner l'argent, c'est ça?
Ne payez pas 2 mois de suite, vous allez voir comment le bailleur va nous chasser ici. Ne payez pas l'électricité, vous allez voir comment EDF va nous couper. Alléluia. Certaines personnes vont, que ce soit dans Hébreux chapitre 10, 11, 12 ou 13, pour sortir des versets, dire c'était l'ombre des choses à venir. Oh non, on ne fait plus de sacrifices. Faux. Les sacrifices n'ont pas été abolis, frère. Laissons les raisonnements humains pour nous enfoncer dans l'avarice, l'individualisme, l'égocentrisme, la chicheté. Ne soyons pas chiches, soyons généreux. Vous savez pourquoi Satan nous enferme dans la chicheté? Parce qu'il vous veut que vous ne soyez pas des personnes qui sachent rendre grâce. Il veut nous transformer en personnes ingrates devant Dieu. Il ne veut pas que ta générosité oblige Dieu, je dis bien oblige Dieu, alléluia, à déverser dans ton sein une mesure secouée et tassée de ce que tu lui donnes, de ce que tu donnes pour la gloire de son nom. Satan veut te maintenir dans ta pauvreté. Alléluia. En faisant en sorte que soit tu ne donnes jamais, soit tu donnes, quand c'est l'heure de l'offrande, tu cherches la plus petite pièce qui est dans ta poche. Oh, j'ai fait l'aumône. On ne fait pas d'aumône à Dieu. Dis à ton frère, on ne fait pas d'aumône à Dieu. Alléluia. On apporte une offrande à la mesure de la grandeur que tu as dans le cœur pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Autant dans l'ancienne alliance, ce sont des hommes mortels qui recevaient et présentaient à Dieu les offrandes et sacrifices, autant dans la nouvelle, c'est Christ lui-même qui reçoit l'offrande. Vous connaissez le texte qui parle de ça? C'est dans Hébreux chapitre combien? Hébreux chapitre 7, verset 8. Il dit quoi? C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 7, 8, que si dans l'Ancien Testament, les offrandes étaient reçues par des mortels, dans la Nouvelle, c'est Christ lui-même, dont il est attesté qu'il est vivant, qui reçoit les offrandes. Alléluia. Ça veut dire quoi tout ceci? Ça veut dire que lorsque j'apporte une offrande, c'est Christ que j'offre. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque je suis chez moi, je réfléchis en mon âme et conscience que voilà, je vais faire une offrande de telles choses à Dieu. J'unis mon offrande à Christ qui s'offre lui-même. C'est le don de moi-même. Penses-tu que toi, tu es 2 € que tu offres à Dieu? Il y a des offrandes que je ne fais pas. Alléluia. Quand je n'ai pas, je ne donne pas. Je ne veux pas attirer la malédiction dans mes finances. Je vous dis la vérité. Je réfléchis en mon âme et conscience. Et dit, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire comme offrande? Je prends le temps de préparer mon offrande. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il faut bien préparer son offrande. Pour qu'elle soit à la grandeur et à la gloire de Dieu que j'ai dans le cœur. Lorsque j'apporte mon offrande, c'est Christ qui le présente en moi. Parce que Christ est le sacrificateur. Alléluia. Donc quand je n'apporte pas mon offrande, je ne m'identifie pas à Christ, sacrificateur, qui offre à son Père quelque chose. Alléluia. Lorsque j'apporte mon offrande, c'est Christ qui le reçoit. Il est à la fois le sacrifice, le sacrificateur et le sacrifice. Alléluia. Pensez dans votre propre tête ce que ne pas apporter son offrande fait. Alléluia.
Alors, quelles sont les conditions pour faire une offrande agréable à l'Éternel? Normalement, c'est la prédication qui commence maintenant. Avant, c'était seulement l'intro. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Quelles sont les conditions que vous voyez ici pour une offrande agréable à Dieu? Oui, misère. Oui, c'est déjà ça. Qui voit quelque chose d'autre? Très souvent, de fois, c'est très difficile ce texte-ci. Oui, d'accord, non? Mais qui ne me dit pas que Caïn a aussi donné ce qu'il avait de plus cher, les fruits de la terre? Oui, Marion. Oui, ça c'est une explication. Il a porté le fruit de la terre, mais il travaillait la terre. Si Dieu avait maudit la terre et que la terre demeurait maudite, est-ce que ça, ce n'est pas le fruit de la terre? Alléluia. Non, ce n'est pas ça la véritable explication. En fait, il faut bien lire ici. Regardez. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Quels sont les articles qui sont utilisés ici? Une, c'est un article indéfini. Des, c'est un article indéfini. Donc, il a apporté des fruits quelconques de la terre à Dieu. Amen. Il a apporté quelque chose de quelconque à Dieu. Ceci ne laisse pas penser un seul instant que Caïn a eu le soin de choisir quelque chose pour Dieu. Contrairement à ce qui va se passer pour Abel. Abel, de son côté, en fit une. Et c'est précisé des premiers-nés de son troupeau. Et quoi? De leur graisse. En fait, le mot graisse ici, utilisé, je vous le dis, le mot graisse qui a été utilisé ici signifie gras, spécial. C'est-à-dire les plus gros bétails. Ce qui était bon. Alléluia. Donc, Abel n'a pas seulement donné les premiers-nés, mais les premiers-nés qui étaient gros, qui étaient gracieux. Alléluia. Ça dit en fait qu'Abel a pris le temps de sélectionner ce qu'il devait offrir à Dieu. Alléluia. Et Caïn a fait ça religieusement. Machinalement. Vous comprenez? Dieu n'aime pas les offrandes qu'on lui fait comme si c'était des dons. Comme si c'était des aumônes. Comme si c'était un mendiant. Oh, on va lui faire une pièce là. Si vous faites ça, vous vous maudissez vous-même. Dieu n'agréera pas votre offrande. L'offrande qui est agréable à Dieu, c'est une offrande où tu prends le temps de le sélectionner. Alléluia. Ne faites pas comme si vous faites des faveurs à Dieu.
Prenez le temps de sélectionner ce que vous allez offrir à Dieu. Amen. Amen. Prenez le temps. Si vous ne prenez pas le temps de sélectionner, en pensant à la grandeur de Dieu pour qui vous le faites, vous êtes en train de vous-même vous maudire. Ne le faites pas. Amen. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Si tu ne sens pas que tu vas donner, ne donne pas. Si tu travailles des moments difficiles et que ce n'est pas ça, ne donne pas. Ne dis pas non, je travaille des moments difficiles, je vais faire comment? Moi non, je garde d'abord ça, comme ça je vais donner juste cette pièce-ci à l'église. Bon voilà, comme ça on va voir au moins que je donne l'offrande à l'église. Tu te maudis toi-même, frère. Alléluia. Quand tu vas au McDo là, tu payes quoi? Tu payes combien? Et tu arrives au McDo, tu dis que non, j'aime pas l'argent, donnez-moi quand même. Mais voici quand même juste une pièce de 50 centimes. Hein? Et pour Dieu, tu vas venir, oh Dieu peut tout prendre, voici 50 centimes. On va mettre 50 centimes dans la corbeille de l'église. Oh, c'est quand même l'église, non? Oh, si je ne donne pas, les autres vont donner. Alléluia. Quand je fais mon offrande, je ne regarde pas ce que les autres vont donner. Je regarde pas ce que les autres vont donner. Je fais seulement mon offrande, c'est entre moi et lui. Alléluia. Donc voilà, quelles sont les conditions d'une offrande agréable à Dieu? 1. La sélection de ce que je donne à Dieu. 2. Mon offrande, elle doit être à la mesure de la grandeur que j'ai de Dieu. 3. Mon offrande doit être entre moi et lui. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'était le fruit de la terre et l'autre c'était les animaux, Dieu aime bien le sang. Alléluia. Est-ce que Dieu boit le sang alors? Dieu mange la chair des animaux. Amen. Amen. Bon, moi j'aime mon message quand même. Alléluia. Alors, deuxième chose, mon offrande engage Dieu. Alléluia. Toute offrande que vous faites engage Dieu. Si vous prononcez le nom de Dieu en faisant une offrande, ça l'engage. Donc si tu veux engager Dieu, fais une offrande. Si tu veux engager Dieu pour ta guérison, fais une offrande. Si tu veux engager Dieu pour ta délivrance, fais une offrande. Si tu veux engager Dieu pour que tes papiers sortent, fais une offrande, frère. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous avons ratées parce que nous n'avons pas voulu faire d'offrande. Il y a beaucoup de portes qui nous ont été fermées parce que nous n'avons pas voulu faire d'offrande. Ce n'est pas que Dieu se venge parce que tu n'as pas. Parce que tant que tu ne fais pas, ça n'ouvre pas ces portes-là. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'au travers de vos offrandes. Parce que Dieu te dit, mais je vais m'engager dedans, pourquoi? À quel sujet? Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas le Père là. Je vous dis la vérité. Il va s'engager derrière toi, pourquoi? Donne-lui une bonne raison pour qu'il le fasse. Oh, c'est parce que Jésus est mort à la croix. Oui, il était mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Tes péchés sont déjà pardonnés. Vous comprenez? Jésus est mort pourquoi? Pour la rémission de nos péchés. Afin que lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, il ne voit plus en nous la nature de péché, il voit la nature de Christ. Alléluia. Comprenons bien de quoi il s'agit ici. Donc, lorsque Jésus meurt à la croix, les sacrifices qui sont abolis, ce sont les sacrifices pour l'expiation et les sacrifices de réparation. Sauf qu'elles ne sont pas abolies, elles sont accomplies dans l'acte de demande de pardon, dans l'acte de réparation que tu fais vis-à-vis de l'autre, dans l'acte de repentance que tu fais. Alléluia. Pour que le pardon soit réel dans ta vie. Amen, amen. Prenons Genèse, chapitre 15.
Allons au chapitre 15 du livre de la Genèse. En fait, il faut lire tout le chapitre 15. Je vais quand même lire tout le chapitre 15. Et on va se donner un peu plus de temps aujourd'hui que d'habitude pour le terminer. Et la semaine prochaine, on reviendra sur d'autres textes. Parce que comme vous le savez, la semaine d'après, je ne serai pas là. Je serai au Cameroun pour la mission de l'implantation de l'Église. Alléluia. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Dis, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Il insiste. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Abraham, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Après cela, Dieu va le conduire dehors et dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Regardez, Abraham était un homme factuel et pragmatique. Parce que Dieu est factuel et pragmatique. Vos discours dans la tête là, ça ne l'intéresse pas. Dieu est quelqu'un de pragmatique. Alléluia. Les discours politiques là, Dieu n'aime pas. Dieu ne fait pas la propagande. Quand tu viens devant Dieu, tu lui parles, parle-lui concrètement et de manière pragmatique. Dis, Seigneur, voilà. Si Dieu te fait une promesse, dis-lui, Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je que ce que tu dis vraiment? Donne-moi quelque chose sur lequel je vais m'accrocher. C'est ce que Abraham lui dit. Seigneur, à quoi? Regarde, tu me dis que j'aurai beaucoup d'enfants. Mais à quoi je vais reconnaître? Dieu l'amène dehors, il dit, regarde. Si Abraham voyait les étoiles, ça veut dire que tout autour de lui, il y avait quoi? C'était le jour, non? C'était... Donc regarde tous les ténèbres qui sont autour de toi. Mais regarde vers le ciel. Et regarde, pose ton regard sur les points lumineux qui sont au ciel. Pose ton regard sur mes promesses. Alléluia. Pose ton regard sur mes promesses. Ce sont des étoiles qui doivent t'éclairer. Est-ce que ma parole ne dit pas ça? Est-ce que ma parole ne dit pas ci? Est-ce que ma parole ne dit pas ça? Oui, Seigneur, ta parole dit ça. C'est la raison pour laquelle, dans les situations les plus difficiles, dans les ténèbres, dans la nuit de votre vie, posez votre regard, levez votre regard vers le ciel et contemplez les étoiles. Et Dieu vous dit, toutes ces promesses-là sont pour toi. Alléluia. Mais nous voyons ici que ça ne suffit pas. Il y a des moments où juste poser ton regard sur les promesses de Dieu, ça ne... Alléluia. Oh Seigneur, tu avais dit dans ta parole que par ces meurtrissures, je suis guéri. Oh Seigneur, tu vas dire que si je te demande d'être délivré, je serai délivré. Ça ne suffit plus. Alléluia. Il y a des moments dans la vie spirituelle où ces choses-là ne suffisent plus. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, Abraham, quand Dieu lui a montré, Abraham fait comment? Il eut confiance en l'Éternel qui le lui imputant en justice. Quand tu poses ton regard sur les promesses de Dieu et tu as confiance en lui, ça t'est imputé en justice. Mais ça ne suffit pas encore. Parce qu'Abraham n'était pas rentré dans la totalité de sa possession, des promesses qui étaient les siennes. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et il dit, ouais, Seigneur, vraiment tu rigoles ou quoi? Ici, il y a des gens qui sont plus forts que moi. On te dit que non. Écoute frère, écoute soeur. Ici, la France, c'est pour toi. Il dit que ouais. J'ai fait comment pour que Macron se dégage et que je sois le président de la France? Alléluia. Et que non, Seigneur, vraiment, toi, tu sais, on te dit que les papiers ici, c'est pour toi, frère, soeur. Et non, Seigneur, tu vois comment les lois de ce pays sont dures. J'ai fait comment pour avoir? Et
Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? C'est la question que Tom dit à Abraham. Et l'Éternel lui dit, fais-moi une offrande. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Pas une génisse de 2 ans, pas une génisse de 4 ans, mais une génisse de quoi? 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de... une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Chasse les oiseaux de proie sur l'offrande que tu veux faire à Dieu. Vous connaissez les oiseaux de proie, non? Tu décides que non, je vais faire cette offrande à Dieu pour l'engager à me bénir dans telle direction et les oiseaux de proie s'abattent, c'est-à-dire les problèmes arrivent. Alléluia. Les problèmes font quoi? Les problèmes arrivent. Oh, il faut faire ceci. Oh, il faut faire cela. Oh, bon, c'est tellement pressé que si je fais cette offrande à Dieu, il ne me restera plus rien pour faire face. Abraham a d'abord chassé les oiseaux de proie sur son offrande. Alléluia. Il chassa les oiseaux de proie de son offrande. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Alors, pourquoi est-ce que Abraham a été immobilisé comme hypnotisé, il ne pouvait plus bouger? Un sommeil l'assaillit, pourquoi? Vous savez pourquoi? En réalité, quand on faisait cela à l'époque, on coupait les animaux en deux, on posait comme ceci, et on mettait les oiseaux morts d'un côté de l'autre, on passe au milieu de ces cadavres, c'était pour établir une alliance dont le non-respect des termes de l'alliance était la mort. Que si je ne respecte pas les termes de l'alliance, que tu me tues comme ces animaux. Alors cela était fait lorsque un roi était victorieux d'un autre roi et l'autre devait lui faire allégeance. Alors il lui apportait tout ça afin de mériter sa faveur. Donc quand tu veux faire mériter la faveur de Dieu, Dieu dit fais-moi une offrande. Tu fais cela. Mais vous savez ce que Dieu fait? Il dit que ce n'est pas à toi de passer au milieu. Ce n'est pas à toi de mourir sur la croix pour que ton offrande t'apporte la bénédiction. C'est à moi-même de mourir sur la croix pour que ton offrande t'apporte la bénédiction. Alléluia. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Mais il faut que tu places ton offrande comme ceci, afin que Christ qui est mort sur la croix passe au milieu pour que tu sois béni. Amen. Alléluia. Alors, un sommeil tombe sur Abraham, il est comme ceci. Et on va voir plus tard que le feu, c'est-à-dire le feu va passer entre les offrandes et brûler. Non, c'est-à-dire Dieu lui-même va passer devant. Il est un feu dévorant, frère. Il va passer au travers de ton offrande et le consumer. C'est-à-dire lui-même, il s'engage pour toi. Il dit que si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça pour toi, que la mort me frappe. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc, lorsque tu apportes ton offrande, Dieu le consume par le feu. Il agrée ton offrande parce que ton offrande est agréable à ses yeux. Alors, lui, il s'engage pour toi. Même au prix de sa vie. Il dit que si je ne fais pas ça, par moi-même l'Éternel, je jure que j'accomplirai ce pourquoi tu as fait ton offrande et ce pourquoi je m'engage pour toi. Et c'est pourquoi tu m'engages dans ta vie. Est-ce que vous comprenez à quel niveau c'est fort? Une offrande qu'on fait à Dieu dans les règles de l'art. Est-ce que vous pouvez sentir comment ça donne la chair de poule? Moi, ça me donne la chair de poule.
Dieu lui-même dit, si je ne fais pas ça pour toi, que la mort me frappe. Donc ça veut dire que l'offrande oblige Dieu à ressusciter Tabitha. L'offrande oblige Dieu à me guérir. L'offrande oblige Dieu à me délivrer. Lorsque je me trouve à une situation où il y a les Chaldéens autour de moi, il y a ceci autour de moi, et ce que Dieu me promet, je vois que vraiment je ne peux pas l'obtenir. Alléluia. Toutes les conditions autour d'Abraham montraient qu'il ne pouvait pas obtenir le territoire. C'était impossible. Parce qu'ils étaient plus forts qu'Abraham. Ils avaient plus d'argent qu'Abraham. Ils étaient plus nombreux qu'Abraham. Vous comprenez? Et Dieu va lui dire quelque chose. Lisons la suite. Avant de faire cela, Dieu va lui faire une promesse. Quelle est la promesse que Dieu fait à Abraham? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Waouh! Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, une fournaise ardente, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les fleuves des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Il y avait tout ce monde-là et Abraham était minuscule face à eux. Mais Dieu, vous savez ce que Dieu a fait, dit à Abraham? Il dit que je vais organiser des circonstances. Même si tu souffres aujourd'hui, ne t'en fais pas. Même si tes enfants souffrent aujourd'hui, ne t'en fais pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'Abraham aille en Égypte pour s'enrichir. Alléluia. Il fallait qu'Abraham aille en Égypte pour devenir nombreux. Il fallait qu'Abraham soit réduit en esclavage pour être fort. Alléluia. Toi qui fuis les difficultés, la frère, sans les difficultés, tu ne seras pas fort. Alléluia. Sans certaines situations de pression, tu ne seras pas enrichi. Dieu retarde certaines choses dans ta vie parce qu'il veut que tu entres dans un certain niveau de bénédiction pour être suffisamment capable avant de posséder la bénédiction ultime que tu cherches tant. Alléluia. Il faut juste que tu sois soumis à la volonté de Dieu. Amen. Alors, donc on voit ici que Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu lui promet essentiellement deux choses, en dehors du fait que tu vas mourir, mais ce ne sera pas pour toi, mais tu vas mourir étant heureux, ne t'en fais pas. Mais la promesse que tu seras nombreux, tu seras riche, prospère, ça va être pour tes enfants. Pourquoi Dieu lui dit qu'il doit être riche? Pour être capable de venir dominer les Jébusiens, les Girgasiens, ainsi de suite. Mais est-ce qu'Abraham devait seulement vendre les moutons pour pouvoir avoir beaucoup de richesses et pouvoir dominer? À un certain moment, au milieu d'eux, donc on voit qu'il est déjà trop vendu, personne n'achète plus ces trucs. Il veut être trop riche, plus riche que nous. Vous avez vu ce qui dans le livre de la Genèse, à un certain moment, on a dit que, je ne sais pas si c'était Isaac, il est déjà trop riche, il est plus riche que nous. Donc il faut qu'on le chasse. Sors du milieu de nous parce que tu nous menaces. Alléluia. Mais Dieu préparait la bénédiction dans le temps. Il préparait que Abraham soit béni entièrement et totalement plus tard.
Et pendant ce temps, il laissait que l'iniquité du peuple qui devait chasser devant lui soit à son comble pour qu'il ait la possibilité de le chasser. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la révélation pour ta situation ce matin? Amen. Et pour terminer, allons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Après, vous pouvez le lire vous-même. Au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez et où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Frère, tu peux être dans une situation parce que Dieu veut juger quelque chose dans laquelle tu te trouves mêlé. Sans ton offrande, tu seras quand même frappé. Alléluia. Dieu dit, même si tu n'as pas d'offrande, mets-toi derrière quelqu'un qui a une offrande. Mets-toi dans une maison où il y a l'offrande. Cache-toi derrière quelqu'un qui a l'offrande. Donc vous voyez que Dieu veut déployer la délivrance qu'il avait promis à Abraham des milliers d'années avant. Et Dieu a dit maintenant c'est suffisant. C'est le moment où je vais accomplir ma promesse à Abraham. Je vais respecter ma part de contrat, de l'alliance. Et Dieu dit aux enfants d'Abraham quoi? Faites-moi une offrande. Le sang de votre offrande fera en sorte que le jugement que je vais faire au milieu des nations, à cause des plaies que je vais leur infliger, ça va vous couvrir. Si vous ne faites pas d'offrande, vous serez quand même frappé. En fait, l'Éternel dit ici quoi? Je frapperai. Est-ce que c'est Satan qui passe tuer les premiers-nés des Égyptiens? C'est l'Éternel lui-même. Oh. Dieu n'est pas bonbon. Oh non, Dieu est bon. Oh, Christ est mort à la croix. Oh, ben vraiment, on peut aller à la plage et siroter un verre de citron sucré. Vas-y. Alléluia. Dieu n'est pas bonbon. Il y a des moments où Dieu frappe. Alléluia. Il y a des moments où Dieu frappe. Il y a des moments où certaines choses vous arrivent parce que Dieu veut juger l'iniquité environnante et ça vous frappe parce que vous n'avez pas d'offrande qui vous couvre. Alors, ça vous atteint. Amen. C'est la parole.
Si tu veux, tu sois mécontent du pasteur. Le pasteur prêche quand même. Alléluia. Alors, nous allons voir ce texte-là, que l'Éternel va voir le sang, il va couvrir. Et allons un peu au verset 31, après que l'Éternel lui-même a exécuté son jugement. Alors, voilà. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir votre Dieu, comme vous l'avez dit, vraiment laissez-moi tranquille. Alléluia. Dieu n'a pas accompli la délivrance qu'il avait promise, mais c'était sur la base de quoi? De l'offrande. Alléluia. Il dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Donc, le recouvrement de ce que tu as perdu, de ce qu'on te retient captif injustement. Alléluia. Parfois, tu fais tout. On te retient ce dont tu as droit. Oh Seigneur, on me retient ça injustement, oui, ok. Mais toi qui es radin là, je ne fais pas. Alléluia. Mais dès l'instant où tu l'as engagé, selon ce qu'il a prescrit, voilà ce qui se passe. Pharaon dit, vraiment pardon, pour qu'on me laisse tranquille, je vais libérer ce que je te retiens captif injustement. Alléluia. Tu recouvres ce que les gens te retiennent injustement. On dit comme c'est la sœur Marie, je ne donne pas. Je dis ce qui t'appartient va brûler dans sa poche, il va te donner. Ça va commencer à lui brûler, il va te donner. Et ça va encore plus loin. Regardez le verset 32. Le verset 33, autant pour moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Car ils disaient, nous périrons tous. 34. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle ne fût levée. Ils enveloppaient les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendit à leur requête, à leur demande. Et ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Alléluia. Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Amen. Il y a des offrandes que vous faites et qui fait que Dieu ne te donne pas seulement ce que tu as droit, il dépouille tes ennemis en ta faveur. Alléluia. Alors donc nous voyons que Dieu avait promis. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Qu'ils vont retourner dans le pays. Et en retournant, ils vont retourner avec quoi? Est-ce que Dieu a accompli la délivrance? Est-ce qu'il a jugé la nation qu'il a oppressée? Est-ce qu'il a rendu riche? Donc Israël va venir maintenant étant fort. Et on va voir qu'il va même couper la tête des rois, tous les rois là. Il va les terrasser. Amen. Alléluia. Amen. À cause de quoi? D'un agneau. Israël a donné quoi à Dieu en dehors d'un agneau? Donc l'offrande que Dieu te demande là, donne-le. Que ton cœur ne soit pas dur, que ton cœur ne soit pas radin, enfermé. Ouvre ton cœur et dis, Seigneur, quelle est l'offrande que je vais te faire? Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, parle-moi dans ma situation. Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi est-ce que je suis bloqué devant, derrière, à gauche, à droite? Pourquoi je n'atteins pas ce que tu m'as promis? Tu m'as promis tel niveau de gloire. Pourquoi je n'y arrive pas? Et Dieu te dira exactement ce que tu dois lui offrir. Mais tant que ton cœur est enfermé et fermé
à cause de la pensée radine, à cause de la pensée avarice, tu ne peux pas entendre ce que Dieu va te dire. Oh, c'est sûr que c'est le diable qui veut que je donne tout mon argent à l'église. Ok, garde alors et reste avec tes problèmes. Alléluia. Dieu pourvoira toujours pour l'avancement de son œuvre. Amen. Alors dans ce passage, nous nous rendons compte que l'offrande met en mouvement, mobilise la main de Dieu, la main agissante de Dieu qui accomplit au verset 31, la délivrance qu'il avait promise. Alléluia. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Allez servir l'Éternel. Donc, certains niveaux de votre service pour Dieu ne s'opèrent pas parce que vous êtes radin. Alléluia. Amen. Certains niveaux de votre service pour Dieu. Vous n'arrivez pas à servir Dieu à un autre niveau parce que vous avez la main, quand on dit frère à main, vous avez le frère à main. Vous ne voulez pas être généreux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Donc, ton offrande au verset 31 libère la puissance de la délivrance. Ton offrande active la puissance de la délivrance. Alléluia. Au verset 32, ton offrande active la puissance du recouvrement. Ce qui est à toi. Alléluia. Troisième chose, au verset 34, ton offrande active la puissance d'enrichissement. Alléluia. Quand tu fais une offrande, ça active la puissance que les biens même de tes ennemis te localisent. Alléluia. On fait même des erreurs à gauche, à droite pour que toi tu sois enrichi. Et tu ne souffres d'aucun chagrin. Les autres essayent de faire comme toi. On les attrape. Alléluia. L'offrande ouvre les portes de la prospérité que Dieu promet. Alléluia. Nous allons continuer ce thème dimanche prochain. Amen. Et pendant la semaine, je voudrais que dans ta prière, tu demandes au Seigneur de te dire quelle offrande libérera sa puissance, activera la puissance, le domaine dans lequel tu veux voir sa puissance se manifester dans ta vie. Peut-être que tu as besoin de guérison. Peut-être que tu as besoin de délivrance. Peut-être que tu as besoin de voir sa gloire. Peut-être que tu as besoin d'élévation spirituelle, d'élévation dans la société, d'élévation dans quelque domaine que ce soit dans ta vie. Pose-lui la question. Écoutez, je ne voudrais pas que vous fassiez une erreur que d'autres ont faite. Je me souviens, une fois, il y a une personne qui était venue me voir. Et l'Esprit de Dieu me montre la source de son problème. Parce que cette personne était allée voir un frère qui a prié pour elle. Et le frère avait eu la révélation comme quoi il fallait que cette personne fasse une offrande. Au lieu de faire l'offrande au frère qui avait libéré la parole, cette personne est allée faire l'offrande ailleurs parce que la personne n'aimait pas ce frère-là. Vous comprenez? Oh, je vais aller faire l'offrande ailleurs parce que, ben non. Ça a coupé la bénédiction. Et pendant des années, cette personne était souffrante du mal dont elle avait été guérie. Et quand la personne est arrivée, j'ai eu la révélation. Et je lui ai dit, il y a une personne qui avait prié pour toi et t'avait dit ça. Va voir la personne, tu lui remets l'offrande qu'elle avait demandée. Alléluia. Si ma tête ne vous plaît pas, Dieu a quand même libéré sa parole à travers ma bouche. Alléluia.
Amen. Souvenez-vous de cela, car je suis le canal par lequel il t'a béni au travers de ce message. Amen. Honore-le en reconnaissant le canal qu'il a utilisé. Amen. Ce n'est pas moi qui vais te demander l'offrande. Prie que Dieu te parle. Alléluia. Je demande pendant la semaine quelle est la qualité d'offrande. C'est-à-dire la qualité d'offrande que tu vas faire pour unir le mouvement de ton cœur au sacrifice de Christ afin de pouvoir activer la bénédiction dont tu as besoin dans ta vie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prie pour une intention, pour un sujet. Et je voudrais que tu pries aussi pour ça. Que Dieu te libère de l'ingratitude, de l'avarice et de tous les raisonnements radins et de tous les versets bibliques et interprétations qui te confortent dans ton radinisme, dans ta chicheté. Alléluia. Dans tes raisonnements calculateurs, égocentriques, qui après te privent de la bénédiction de délivrance et de prospérité. Tournez les choses comme vous voulez. Tant que tu ne le fais pas, Dieu ne te donnera pas un certain niveau de délivrance et de prospérité, frère. Tu accéderas au niveau commun. Mais tu ne t'élèveras pas à un autre niveau. Alléluia. Donc tu vas tout faire, tu vas t'activer, arriver à un certain niveau, tu sens que c'est bloqué. Certaines des bénédictions que vous avez est due aux offrandes de vos parents, de vos ancêtres. C'est pour ça que vous y avez, même si vous êtes radin. Alléluia. Tant que vous ne vous pliez pas à la volonté de Dieu, vous n'allez pas dépasser le niveau qu'a acquis l'alliance que vos parents ont acquis, ont scellé avec Dieu, au travers de leurs offrandes. Amen. Je vous dis la vérité. Certaines bénédictions que nous avons aujourd'hui, certaines bénédictions que moi j'ai aujourd'hui, sont dues au fait, aux offrandes de mon père, aux offrandes de ma mère, ou de ma grand-mère, ou de mes grands-parents. Alléluia. Mais si moi-même je ne me plie pas, je ne dépasserai pas le niveau d'alliance que eux ils ont acquis pour leur descendance. Et je vais trouver que j'évolue. À un certain niveau, c'est comme un mur. C'est comme un mur dans ma vie, je n'arrive pas à traverser. On fait des offrandes pour pouvoir réussir à l'école, dépasser un certain niveau. On fait des offrandes pour dépasser un certain niveau financier. Moi, à un certain niveau, je ne pouvais jamais dépasser 10 000 euros. À un certain niveau, je vous assure, je ne pouvais pas dépasser 3 000 euros. C'est-à-dire, je ne pouvais pas arrêter l'argent comme ça, c'est pour moi. 3 100 euros. Quand ça arrivait à 3 000 euros, il y avait toujours un truc qui faisait que ça retombait à 2 990 euros. J'ai compris ça et j'ai fait le nécessaire pour pouvoir éliminer les limites. À un certain niveau, j'ai tout fait. Je ne pouvais pas dépasser un certain seuil. Et j'ai encore fait le nécessaire et Dieu m'a permis de dépasser l'autre seuil. Briser certains seuils de limitation dans vos vies ne peuvent passer qu'au travers de certaines qualités d'offrande. Oh, Jésus est mort à la croix, je vais jeûner et prier. Ce n'est pas le jeûne et prier, frère. Ce n'est pas le prier, le combat spirituel. Il s'agit de là où il faut que tu fasses l'offrande. Oh, je vais faire l'offrande de 10 euros à l'église aujourd'hui. Oh, Seigneur, j'ai tué. J'ai fait 10 euros aujourd'hui. Ok, c'est bien. Mais ta bénédiction restera au niveau de l'offrande de 10 euros. Prends le temps. Réfléchis en ton âme et conscience. Prie. Demande que Dieu te révèle. Seigneur, révèle-moi. Et sachez une chose. Souvent de fois quand tu poses la question à Dieu, il te dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix que je vais te dire? Rappelez-vous l'offrande de test exigée par Dieu à qui?
à Abraham. Dieu m'a déjà exigé l'offrande de test. Je vous ai raconté plusieurs fois. J'avais plutôt seulement en ma poche 15 € pour pouvoir remettre mon carburant et aller et retourner de là où j'avais fait mon entretien d'embauche. Je suis entré dans une boulangerie, j'ai acheté mon sandwich, 3 ou 4 €, il me restait environ 12 €. Et Dieu me dit, donne tout ce que tu as à ces personnes qui demandent fais la manche ici. Il dit que Seigneur, ça signale au rouge depuis là. Je voulais juste mettre le carburant. Il dit, donne-lui. Il dit, ok, j'ai donné. Il y a un miracle dans ma vie où j'ai roulé avec le rouge là toute une semaine sans que ma voiture ne s'arrête. Et en fin de semaine, j'ai eu une bénédiction qui m'a permis d'acheter gracieusement mon carburant et à l'époque d'envoyer de l'argent même à ma famille. Alléluia. Amen. Il y a certains niveaux de miracles que tu ne peux pas accéder si tu ne passes pas par le test concernant tes propres sécurités. Concernant quoi? Tes propres sécurités. Il y a des niveaux où tu n'y accéderas qu'en disant mon médicament que je prends là et qui me fait tellement de bien, je ne le prends plus. Mais il faut que ce soit Dieu qui te le dise. N'abandonne pas tes médicaments en disant, bon, c'est par la foi, je veux vivre par la foi. Tu vas mourir, frère. Alléluia. Donc, il est important de prier pour que Dieu te donne la révélation de ce que tu dois offrir. Regardez dans tous les textes que nous avons pris. Quand Dieu exige l'offrande, c'est précis. Il ne demande pas une génisse de 3 ans là où il faut une génisse de 1 an. Il ne demande pas un mouton là où il faut un chevreau. Il ne demande pas là un bœuf, là où il faut un agneau. Vous comprenez? Il est précis. Pour être engagé dans ton combat, Dieu est précis. C'est lui qui s'engage, ce n'est pas toi qui l'engage. Et il te dit, donne-moi telle chose. Fais telle chose. Alléluia. Tant que ton cœur est fermé à entendre cela, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et prier. Que Dieu te libère des esprits de pauvreté. Les esprits de misère. Les esprits de pauvreté vont t'amener toujours à être radin. À être chiche. Soit tu ne donnes jamais rien à personne, soit tu donnes toujours petit comme ça. Alléluia. Tu n'es pas capable de donner quelque chose de consistant à quelqu'un. Ça, c'est les esprits de pauvreté. C'est pour te rendre pauvre. C'est pour te rendre misérable. Ça ne veut pas dire que tu vas dilapider tes biens comme ça, non. Ça veut dire que quand tu écoutes l'Éternel, tu fais du bien à celui à qui Dieu te demande de faire du bien. Alléluia. Et tu le fais avec largesse. Prie que Dieu te libère de ça. Que quand tu veux donner une chaussure à quelqu'un, tu vas dans ta garde-robe, tu trouves la chaussure qui est déjà penchée comme ça, tu vas porter ça, c'est penché comme ça avant de lui donner. Tu regardes le bis et tu regardes, est-ce que c'est bien déchiré là? Je ne porte plus ça. Tu peux porter ça. Pardon, mets à la poubelle si tu ne veux plus porter. Alléluia. Amen. Si tu veux offrir quelque chose, offre quelque chose que toi-même tu seras content qu'on te l'offre. Pas quelque chose dont tu veux te débarrasser. Ici en France, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand on ne veut plus quelque chose, on cherche à quelqu'un à qui offrir. Ne fais pas ça. Ça c'est la mentalité de la pauvreté. Ça c'est l'esprit de pauvreté. Ça c'est l'esprit de misère. Quand vous ne voulez plus quelque chose, jetez. Approvisionnez-vous en ce qui est valable. Et si vous voulez faire une offrande à quelqu'un, faites une offrande que vous auriez souhaité qu'on vous la fasse. Alléluia. Ne donnez pas des miettes à quelqu'un. Encore moins à Dieu quand ça concerne l'œuvre de Dieu. Alléluia. Respectez Dieu comme vous auriez aimé être respecté. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Et repens-toi de cette attitude de cœur. Cette attitude de cœur qui t'enferme dans la misère et la pauvreté. Alléluia. Commence à prier, prie.
Livre-toi devant Dieu. Et puis que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te libère, qu'il libère ton cœur de ces pensées où tu es chiche, de cette attitude de chicheté, d'avarice, où tu ne peux rien donner à quelqu'un sans calcul. Qui te libère de ça, qui te libère de ça. Ce sont des démons qui nous tiennent captifs afin de nous priver de la gloire de Dieu. Que Dieu te libère de ces démons-là. Que Dieu te libère de ces démons, ou le démon de l'égocentrisme, de l'égoïsme, où tu ne penses qu'à toi, où tout pour toi mais rien pour les autres. Tout pour toi, rien pour les autres. Que Dieu t'en libère, frère. Que Dieu te libère. Que tu penses aussi que les autres ont autant besoin que toi de ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'argent, mais les autres aussi ont besoin d'argent. Tu as besoin d'habits, les autres aussi ont besoin d'habits. Tu as besoin de nourriture, les autres ont aussi besoin de nourriture. Que Dieu te permette d'ouvrir ton regard pour considérer le besoin de l'autre comme tu considères ton propre besoin. Que Dieu te fasse cette grâce ce matin. Que Dieu te fasse cette grâce ce matin. Que Dieu te fasse cette grâce ce matin. Que Dieu te libère de la méchanceté. Parce que être comme ça, c'est l'esprit de méchanceté. L'esprit de méchanceté, où tu ne penses qu'à toi. Où c'est très dur de mettre la main dans la poche et donner quelque chose de valeur à quelqu'un. Que le Seigneur te libère de ça. Afin d'accroître ta portion, afin d'accroître ta possession, afin d'élargir l'espace de ta tente. Fais place dans ton garde-robe. Fais place dans ton garde-chaussures. Fais place dans ton compte bancaire. Afin que Dieu renfloue encore. Fais place, frère. Fais place, soeur. Fais place, frère. Fais place. Mets ainsi Dieu à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Ouvre ton regard. Ouvre ton regard sur le bien des autres. Et Dieu ouvrira les trésors de son ciel sur ton propre bien. Alléluia. Je voudrais prier pour certaines personnes.